Voilà, maintenant on est arrivé au point final. Le point le plus important, c'est la nomenclature des molécules. Comment peut-on nommer les molécules? En général, le nom d'une molécule contient trois ou est composé de trois parties principales. On a préfixe, c'est le début, on a radical, c'est le milieu, et on a suffixe, c'est la fin. Dans la, euh, dans la vidéo précédente, on a parlé des familles normalement, et les groupes caractéristiques. Les familles, normalement, précisent les suffixes des molécules. Par exemple, on a pris, si on a une molécule où il y a OH à l'extrémité, on a l'alcool. Alors, on ajoute ol à la fin comme suffixe. Comme ça, on va résoudre, on va trouver les suffixes des molécules en regardant la famille des molécules. OK. Alors, suffixe, c'est la première étape. On va regarder les groupes. Voilà, on regarde. Allez, je vais arriver. Les groupes caractéristiques. Je vous donne quelques exemples. Euh, voilà, je vais regarder ici. Pop, pop, pop. Voilà. Le premier exemple, je prends une chaîne OH de cette façon. Si je veux nommer cette molécule ou cette formule topologique, ça contient OH. Si vous regardez le tableau des familles, si on a une molécule à l'extrémité, on a OH, alors c'est la famille alcool. Alors, ça doit terminer par ol. Voilà. Je donne un autre exemple. Je prends celui-là. 1, 2. Alors, je le fais bien. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, je fais une ramification comme ça. Et là, je fais double O. Voilà. C'est la formule topologique. Alors, si on a cette formule, vous savez bien, si on regarde le tableau, si on a une molécule où il y a double O, on a deux choix. Soit c'est euh, c'est une famille euh, aldéhyde, soit cétone. Alors, si on a le double O se trouve à l'extrémité, comme celui-là, à l'extrémité, alors là, on parle de aldéhyde. Alors, aldéhyde, comme on a dit avant, ça doit terminer par al. Voilà. Je prends un exemple encore. Là, on a O et là, on a un seul atome de carbone. Voilà. Pareil, là, c'est une chaîne. Il y a un seul atome de carbone et on a le groupe caractéristique double liaison O. Alors, c'est à l'extrémité comme celui d'avant se trouve à l'extrémité. Alors, on est dans la famille aldéhyde. Ça veut dire on va ajouter AL à la fin. Si on a double O au milieu ici, alors on parle quoi? On parle de quelle famille? On parle de la famille cétone. On va ajouter on à la fin. Mais par contre, celui-là, c'est al. Voilà. Un exemple encore. Je prends celui-là. 1, 2, 3, 4, 5.
Et pour compliquer, on ajoute une ramification ici. Alors, pour les prochains exemples, vous voyez ici, on n'a pas de groupe caractéristique. On n'a pas de O ni OH. Alors, on a une molécule hydrocarbure. Comme, OK, si j'ajoute ici une double liaison, comme ça. Comme ici, on a une double liaison, alors c'est une molécule insaturée. Alors, c'est quoi la famille? Alors, c'est la famille alcène. Ça doit terminer par N. Toujours, on regarde le tableau qu'on a fait déjà sur les hydrocarbures. Alors, je donne un exemple encore. 1, 2, 3, 4. Et là, on ajoute une ramification de cette façon. Là, on n'a pas de double liaison. On n'a pas de O, on n'a pas de OH. Alors, on parle de molécules hydrocarbures et c'est la famille alcane. Alors, ça finit par ane. Si je prends celui-là, voilà, ça fait comme un petit homme. Alors, là, on a 1, 2, 3, etc. Là, qu'est-ce qu'on a? On a double liaison avec l'oxygène. Au milieu, c'est à l'intérieur de la molécule. Alors, là, c'est l'extrémité et là, c'est l'extrémité. Comme le double O existe à l'intérieur de la molécule, là, on parle de quelle famille? On parle de la famille cétone. Vous savez bien que la différence entre cétone et aldéhyde, la différence que le double O existe à la fin, à l'extrémité avec aldéhyde, et le double O existe à l'intérieur de la chaîne avec cétone. Alors là, on doit ajouter on avec celui-là. Alors encore, je donne un exemple, encore deux exemples. Là, on a 1, 2, 3. J'ajoute 1 vers le bas et comme ça, on a 2. Et là, si vous voulez, là, on ajoute 2 pour O, OH, si vous voulez. Et là, on a... Non, pardon. Et là, on a O. Comme ça. C'est quoi comme molécule? Pareil, si on regarde bien, on a OH et O à l'extrémité de la molécule. Alors, on a une famille, ça s'appelle acide carboxylique, si vous regardez bien le tableau. Et ça doit commencer le nom par acide et ça termine par oïque. Voilà, ça suffit en fait. On a pris 6, 7 exemples et on a réussi à mettre le suffixe. Alors, on a terminé le premier point de notre étude. On a terminé grâce au groupe caractéristique. On a réussi à nommer, à donner le suffixe pour toutes les formules topologiques qu'on a. C'est quoi le deuxième point? On va aller maintenant radical. Radical, c'est quoi en fait? On parle de la chaîne principale ou la chaîne carbonée principale. Alors, là, on parle chaîne carbonée principale. Alors, c'est quoi cette chaîne? Parce que si on regarde là, par exemple, là, on a, OK, on a une chaîne. Là, on a une chaîne, on n'a pas deux. Alors, c'est la chaîne principale. Là, on a une ramification. Alors, on a deux chaînes. Soit on prend ce chemin vers le haut, soit on prend ce chemin vers le bas. Là, on a une chaîne. Là, on a deux chaînes. Soit on passe comme ça, vers le haut,
soit on passe vers le bas, etc. Alors, on a besoin de préciser la chaîne principale. Dans ce point-là, on est obligé de dessiner avec la couleur rouge la chaîne principale. Alors, c'est quoi les conditions de la chaîne principale? Je vous donne les conditions. Alors, le premier point, qu'est-ce qu'on fait là? Le premier point, on doit repérer la chaîne principale. Si on veut, voilà, c'est en général, on doit repérer. Repérer, ça veut dire trouver. On va distinguer la chaîne principale des autres chaînes. Alors, on peut dire, pour repérer, on a deux méthodes. Oh, pas deux méthodes, on a deux indices. Two hints. On a deux indices. Premier indice, il faut que la chaîne principale contient le groupe caractéristique. Ça veut dire, ça doit contenir quoi? Le O et le OH, premièrement. Alors, on peut écrire contient le groupe caractéristique, ça le point le plus important. Et deuxième point, c'est la chaîne la plus longue. La plus longue. Alors là, on parle de quoi maintenant? Si vous voulez, on peut bien classifier les points. Là, on parle de 1. Voilà. Repérer. Là, on a repéré. Ça, c'est 1. Voilà. On a ici A. On doit faire ça ou ça. Voilà. On doit avoir ces deux conditions. Pour repérer la chaîne, il faut que la chaîne contienne le groupe caractéristique et deuxième, il faut qu'elle soit la plus longue. Allez, on va repérer. On commence par celui-là. Alors, celui-là, on a une seule chaîne. Alors, on n'est pas perdu. On le repère vite. C'est celui-là. Avec une couleur rouge. Celui-là. Là, on a C et là, on a C. OK? Alors, celui-là. Et celui-là, elle est lié à OH. Ici, on a deux chemins. On a celui-là. OK. Si vous voulez, on a celui-là. Ça, c'est un. Et on a l'autre, celui-là. Les deux contiennent OH, parce que c'est une condition. Il faut que le chemin contienne OH. Lesquels on choisit? On choisit la plus longue. La plus longue, c'est la noire. Alors, on prend la plus longue, celui-là. Toujours, on prend la couleur rouge pour les chaînes principales. Ici, on a une seule chaîne. Là, on a deux chaînes. Alors, chaque fois on a une ramification, alors on a deux chaînes. Alors, là, attention, ici, on n'a pas de O. On n'a pas de O. Ça veut dire, attention, il faut que la chaîne principale aussi contient la double liaison ici. Alors, on n'a pas le O, dans ce cas-là, on va choisir la chaîne la plus longue. On a deux choix, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est la même. On choisit celui d'en bas. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas, là, on a une double liaison. Voilà. On passe ici. Là, on a deux chemins. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et l'autre, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, ça m'est égal. On peut choisir n'importe lesquels. 1, 2, 3, 4. Je prends celui-là. Là, on a un seul chemin ou une seule chaîne. Celui-là.
Ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Là, alors, on commence par l'extrémité où il y a OH. Ça fait 1, 2, 3, 4 en bas. Et en haut, on a 1, 2, 3, 4, 5. On prend le plus long. Alors, on prend celui-là. Voilà. Là, attention, il y a deux points principaux. Premièrement, il faut que la chaîne la plus longue contient O ou OH, si ça existe. Et aussi, il faut qu'elle soit la plus longue. Alors, c'est sûr, on a OH ou O, si ça existe. Et on prend le chemin le plus long. Toujours, la chaîne la plus longue. Alors, maintenant, on a terminé ces deux points-là. Là, on a terminé. Et là, c'est terminé. C'est quoi le point prochain? Le point prochain, on doit numéroter. Ça veut dire, on doit compter le nombre de carbone. Et à propos, selon le nombre de carbone, on va nommer radical. On va mettre le nom radical, c'est quoi? Alors, pour nommer, ou pour compter, pardon, pour compter le nombre de carbone, on fait un petit tableau. Ça veut dire, euh, on va, euh, on va noter les nombres, voilà, abréviation, on va noter les nombres euh, de carbone, voilà, et en bas, on va donner le nom, radical. Si on a le nombre de carbone est égal à 1, alors on l'appelle METH. Ça s'appelle MET. On ajoute MET comme radical. Si on a 2, ça s'appelle ET. Voilà, on a ET. Si on a 3, on a PROP. Si on a 4, on a BAT ou BUT, BUT. Si on a 5, on a PENT. Si on a 6, je ne sais pas pourquoi ça monte, c'est pas grave. On a HEX. Alors maintenant, on doit compter les carbones. Avec celui-là, on a, toujours on regarde la ligne rouge. On a 1 et 2. Voilà. On a 1 et 2. Alors, 1 et 2, c'est quoi? 2, c'est ET. E-T-H. Alors, on doit ajouter ici ETH. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Mais tout d'abord, je préfère de numéroter en fait la chaîne. À mon avis, c'est mieux de commencer par ça. 2 secondes. Voilà, c'est pas grave. On peut commencer par le radical, on donne les noms et après on peut numéroter. Allez, on continue. Là, on est là, on a 1, 2, 3. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si on regarde là-bas, 6, c'est HEX. Alors là, on a HEX. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Si on regarde 5, c'est PENT. Là, on a 1, 2, 3. Alors, c'est EPROP.
Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est HEX. Là, faites attention, il faut ajouter entre acide et oïque. Voilà. Là, on a terminé quel point? On a donné le nom du radical. On a terminé ça. On a nommé ça. Alors, si vous voulez, après ça, on doit nommer le point 2. Le point 2, c'est en noir. Nommer. Nommer radical. Ce qu'on a fait maintenant. OK, à propos de le nombre de carbone. Alors, là, c'est fait. Voilà, là, c'est fait. Alors, là, c'est à propos de ça. Le prochain étape, on passait direct maintenant sur numéroter la chaîne principale. Alors, là, on peut dire quelle couleur? Là, on a 3 numérotés. La chaîne principale. Là, on fait attention à quelque chose. C'est quoi les conditions? Tout d'abord, il faut prendre 2 points en compte. On doit nommer soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. OK? Alors, soit de ce côté à ce côté-là, soit de droite à gauche. Ça dépend de quoi? Il faut que le groupe caractéristique se trouve sur le numéro le plus petit. Allez, j'explique comment. OK, j'écris maintenant ce que je dis. J'écris maintenant la phrase et après, on va appliquer sur les exemples. Alors, c'est quoi les conditions? Il faut que le groupe caractéristique A, 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 le numéro le plus petit. Le plus petit. J'explique comment. Et s'il n'y a pas de groupe, si on n'a pas de O et de OH, alors on dit si pas, si ça n'existe pas, on doit prendre la ramification plus petit. Alors, ça veut dire quoi? Regardez. Tout d'abord, on prend les groupes caractéristiques où ce groupe, il a le numéro le plus petit. Je viens ici. Je veux numéroter. Soit je commence, je fais 1, 2, soit je fais 1 et 2. Alors, il y a deux sens, soit d'ici, soit de là-bas. Lesquels j'ai choisi? J'ai choisi le côté où il y a OH, toujours. Alors, je commence par ce côté-là, 1 et 2. Il faut que OH a le numéro le plus petit. Ça veut dire a le 1, pas le 2. Alors, je fais comme ça. Voilà. Si je prends celui-là, là, c'est la chaîne. Soit on fait 1, 2, 3, 4, 5. Soit on fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme le groupe doit avoir le numéro le plus petit, alors c'est mieux de commencer de celui-là. 1, 2,
3, 4, 5. Si je mets le contraire, si je mets comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, alors le groupe ou le O porte le numéro 5. Alors, c'est pas bien ça. Il faut avoir le plus petit, qu'il porte le numéro 1, pas le 5. Celui-là, alors, celui-là, il y a un seul. Il n'y a pas deux. On change la couleur. Voilà. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on n'a pas de groupe caractéristique. On n'a pas de O et OH. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Dans ce cas-là, on fait quoi? On regarde la ramification le plus petit. Il faut regarder où il se trouve la ramification du côté le plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors la ramification se trouve sur le 2. Si je mets de ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, il porte le numéro 5. Comme il a dit, il faut qu'il porte le chiffre, le numéro le plus petit. Alors, je prends ce sens-là. Allez, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, pareil. Il faut que la ramification soit le plus... Parce que comme on n'a pas de O ni OH, on prend le côté plus proche de la ramification. Ça fait 1, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça m'est égal. 1, 2, 3. Si on prend de ce côté ou ce côté, ça ne change rien. Parce que toutes les molécules symétriques, au milieu, on a le même nombre de carbone à gauche et le même nombre de carbone à droite. Alors, ça ne change rien. On peut commencer à compter de ce côté ou de ce côté. Ça ne change rien. La dernière molécule, alors, comme O existe à l'extrémité, on commence par celui-là, toujours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on a terminé le deuxième point. On a numéroté la chaîne. Là, c'est mission accomplie. Alors, le prochain, qu'est-ce qu'on fait ici? On doit indiquer, il y a un numéro à ajouter. On doit indiquer l'emplacement du groupe caractéristique. Où se trouve? Sur quel numéro? Alors, là, on dit quelle couleur? Là, on choisit une belle couleur. Allez, violet. Alors, 4. On doit faire quoi? Indiquer emplacement ou l'emplacement de qui? Du groupe caractéristique. Il faut indiquer l'emplacement, il faut indiquer l'oxygène et OH où se trouve, sur quel numéro, sur quel chiffre. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? OH se trouve sur quel numéro? Sur le 1. Alors, on ajoute 1. On ajoute où? Entre radical et suffixe. Alors ici, on doit ajouter ici. Entre radical et suffixe. Entre méthane et entre meth, et, prop, but, pont, ex, etc. Et entre ol, amine, oïque, etc. Entre les deux. Alors, là, on a le 1, OH se trouve sur le 1, alors on ajoute 1. En fait, si on a 1, on peut éliminer. Et on ajoute à la place AN, AN.
ça fait éthanol. OK? On peut dire ol ou éthanol. Ça ne change rien. Alors, on peut dire éthanol. On ajoute AN pour lier TH avec ol. Voilà. Là où se trouve le groupe, le O, se trouve sur le 1. Alors, pareil ici. Et là, pourquoi j'ai pas fait celui-là? Pourquoi j'ai pas nommé? J'ai pas donné le nom, en fait, du radical. On peut donner maintenant, si vous voulez. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a ici, de quelle couleur on l'a mis? En noir. Alors, on a ici pente. Voilà. Regardez, on a 4 carbones. On a oublié de mettre le numéro. Si on a 4, alors on a... Non, pardon. On a 4 ou 3. On a 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. Si on a 5, alors on a PENT. On a oublié tout à l'heure, alors c'est bon. Et maintenant, on revient sur la position de O. Se trouve sur le 1, alors il faut ajouter 1 avec la couleur violette. Pareil comme avant, si on a 1, on peut enlever et ajouter an. Ça fait pentanol, AN et pentanal, pardon. Pentanal. Ça fait pentanal. Pareil ici, on a 1. Je n'ai pas ajouté le radical. Je reviens. Si on a 1, on ajoute MET, M-E-T-H. Alors, on ajoute M-E-T-H qu'on a oublié. Et maintenant, comme on a 1, on peut ajouter 1. Pareil, on peut enlever le 1 et mettre à la place an. Ça fait méthanal. Un beau prénom, un bon nom. Allez, ça c'est à propos de ça. On continue. Là, on a, regardez bien ici. Là, on n'a pas de groupe caractéristique. On n'a pas de O ni OH. Qu'est-ce qu'il faut regarder ici? On regarde le double liaison. Le double liaison se trouve sur le 3. Regardez. 1, 2, 3. C'est là. Sur le 3. Alors, comme c'est sur le 3, on ajoute 3 ici. Ça fait X, 3, N. Ici, on n'a pas de double liaison. On n'a pas de OH ni de O. Alors, on n'ajoute rien. Si vous voulez, on peut direct mettre an. S'il n'y a rien, on peut dire an. Si on a un, on ajoute an. Ça fait pon, on dit pontane, direct. Alors, on peut dire pontane. C'est moche, pontanan. Pontane. Voilà. Là, on a 1, 2, 3, se trouve sur le 2. Sur le 2, alors on ajoute 2. Là, se trouve sur le 1. Voilà. Se trouve sur le 1, on peut ajouter ici 1, ou on peut éliminer et mettre an. Ça fait hex, an, hexanoïque. Ou on peut dire hex, 1, oïque. Voilà. Là, c'est à propos de ce point-là. À mon avis, c'est bon, c'est terminé. Mission accomplie à propos de ça. Fini. Et la dernière étape, c'est quoi?
c'est la ramification. C'est quoi ça? Alors, on va venir sur la préfixe. Là, on parle de la ramification. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il faut regarder? En fait, vous savez que la ramification, c'est le petit schéma là qui sort de la chaîne principale. On a la chaîne principale et on a un petit schéma qui sort. Il faut compter ou préciser sur quel numéro on a la ramification. Alors, il faut compter la longueur et le numéro. Alors, il faut préciser la position, tout d'abord. Position, 2, ça c'est 1. Et 2, on doit mesurer la longueur. Deux choses, position et longueur. À propos de la position, on verra ça. À propos de la longueur, si la longueur de la ramification contient un carbone, un atome de carbone, un seul, alors on peut nommer comme préfixe méthyle. Méthyle. Si on a deux carbones, alors on l'appelle éthyle. Si on a trois carbones, ça s'appelle propyle. Voilà. Si on a quatre carbones, on l'appelle butyle. Alors, regardez bien, c'est comme celui-là. À la place de meth, on ajoute il, méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, etc. Allez, on va regarder la position et la longueur. La position, on l'ajoute au début. Allez, on regarde. Là, on n'a pas de ramification. Alors, on ne regarde rien. On choisit quelle couleur? Allez, bleu clair. Là, on a une ramification qui est là. Voilà. Alors, on a la ramification qui est là sur le numéro 2. Alors, on ajoute 2. Ça, c'est premièrement la position. Deuxième, il faut savoir le nombre de carbone, la longueur. On a 1, on a 2. Comme on a 2, alors on a quoi? Si on regarde, si on a 2, on a éthyle. Alors, on a éthyle. Voilà. Alors, on ajoute éthyle. Ici, regardez bien, on a 2 éthyle. Alors, cet atome ou cette molécule s'appelle 2-éthylpentanal ou 2-éthylpentanal. Alors là, il n'y a pas de ramification. Là, il y a. Où se trouve la ramification sur le 2? Alors, sur le 2. Alors, on ajoute ici 2 avec virgule. Combien de carbone on a ici? On a un seul qui est là. Si on a un seul, alors on ajoute éthyle. Alors, on a éthyle. Non, pardon. Si on a un méthyle, pardon, un méthyle. Ça fait méthyle. Ça fait 2-méthyle X 3N. Là, on a une ramification sur le 2, alors on ajoute 2. Combien de carbone on a? On a 1. Alors, on a méthyle. Voilà, ça s'appelle 2-méthylpentane. Là, on n'a pas de ramification. La dernière, on a une ramification sur le 4.
Attention ici, on l'ajoute ici à l'intérieur, pas avant l'acide. OK. Où se trouve combien de la longueur de la ramification? On a 2. 1 et 2. Si on a 2, on l'appelle comment? Méthyle. Voilà. 2. On a 1 ou 2. Oh non, pardon. C'est là la ramification, c'est pas en bas. Voilà. C'est ça la ramification. En rouge, c'est la chaîne principale. Alors, sur les 4, on a un seul carbone, ça s'appelle méthyle. Alors, 4, on a ici méthyle, et là, on a 4 méthyle. Si vous voulez, on écrit bien. C'est pas beau, ça. Hop. On peut bouger à droite, ça. Alors, cette molécule s'appelle acide 4-méthyle-X1-oïque ou acide 4-méthyle-hexanoïque. Hexanoïque. Alors, regardez bien, là, on a terminé la nomenclature des molécules, on a précisé la position, on a calculé la longueur. Selon la longueur, on a donné le nom de la préfixe. C'est pas compliqué, mais il faut qu'on retienne par cœur. Essayez de résoudre beaucoup de problèmes. Et moi, la prochaine vidéo, je fais quelques exercices. On s'entraîne sur la nomenclature des molécules. Et au fur et à mesure, on retient par cœur. Tout d'abord, on commence par les groupes caractéristiques. On retient par cœur les formes des molécules. Est-ce qu'on a ici, quelle famille on a? Il faut mettre ça dans la tête. Il faut retenir les familles. Et grâce à ça, on arrive à donner les suffixes des molécules. Voilà. Deuxième, on va indiquer et repérer les chaînes carbonées principales. La chaîne doit contenir le groupe caractéristique et il doit être ou elle doit être la plus longue. Après ça, on doit compter le nombre des carbones dans la chaîne et on donne le nom du radical. Ça peut être meth, et, prop, etc. Après celui-là, après nommer, on doit numéroter. Ça veut dire on va numéroter, ça dépend à quoi. Soit on commence de droite à gauche, soit de gauche à droite. Ça dépend. Il faut que le numéro le plus petit soit plus proche du groupe caractéristique. C'est ça le point le plus important. Si on n'a pas de groupe caractéristique, comme j'ai dit là, on va regarder la ramification plus petite. Et après, le 4, il faut indiquer l'emplacement du groupe caractéristique pour ajouter un numéro ici, entre le radical et suffixe. Après tout ça, on va passer à la préfixe au début. On doit parler de la ramification, on doit positionner où se trouve, sur quel numéro. On ajoute ce numéro au début, voilà, au début du nom. Et deuxième, on doit mesurer ou calculer la longueur, combien de carbone on a dans la ramification. Grâce à ça, on arrive à donner un nom au préfixe. Comme ça, on a l'image complète du nom de la nomenclature des molécules. C'est pas compliqué, mais il faut retenir par cœur. Je vous conseille de travailler de ça au fur et à mesure. Ne laissez pas ça juste avant l'examen parce que il faut avoir du temps pour retenir par cœur toutes ces informations. Commencez au fur et à mesure à faire beaucoup de problèmes et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais envoyer quelques exercices, quelques problèmes pour l'entraînement. Allez, je vous laisse. Merci.